La voiture est prête. Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui est la première d'une petite série consacrée à notre road trip dans les Carpates. Les Carpates, cette chaîne de montagnes qui culmine à plus de 2000 mètres et qui couvre les territoires de la Slovaquie, de l'Ukraine et de la Roumanie. 6000 km, 6 pays, une grande variété de paysages, des cultures très différentes. Cette semaine, nous vous présentons la traversée de la France et de l'Allemagne jusqu'à la frontière tchèque, avec un focus sur la région Alsace. Allez, bon visionnage et laissez-nous des commentaires et mettez des pouces. Eh bien, ça y est, nous sommes prêts à partir. La voiture est prête. Notre petit compagnon de voyage, le lapin, on a pris la machine à laver. Et voilà. Les affaires sont prêtes. C'est parti pour 3 semaines. C'est au Xe siècle, autour d'un rendez-vous de chasse fortifié, que tout a commencé. Des personnages illustres ont élevé leur demeure sur le site actuel de Saint-Fargeau et y ont bâti le château. Ce riche passé a engendré d'étonnantes diversités du patrimoine actuel de Saint-Fargeau. Tout d'abord les édifices prestigieux, classés au monument historique, le château, le Palfroy, l'église, la chapelle Sainte-Anne avec ses peintures murales. Mais c'est également au fil de nos déambulations dans les rues que l'on découvre la richesse de ce petit village. Nous reprenons la route pour arriver ensuite à Chablis. Chablis, petite ville du Tonnerrois, réputée pour son vin blanc sec, rattaché au vin de Bourgogne. La production s'étend sur 4800 hectares autour de la commune. Elle se compose de grands crus, de premiers crus, de Chablis et de petits Chablis. Petit. Située aux confins des Vosges et de l'Alsace, Gérardmer est une station de ski réputée, avec la Bresse, mais aussi une station estivale avec son lac propice à la baignade et aux activités nautiques. D'origine glaciaire, le lac de Gérardmer est le plus grand lac naturel des Vosges. Situé à 660 mètres d'altitude, il couvre une surface de 115 hectares et une profondeur maximale de 38 mètres 40. Nous sommes au col de la Schmurt, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, 1139 mètres d'altitude. Et on vient de jeter un œil sur les luges d'été, télésièges et luges d'été. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça a l'air sympa pour ceux qui aiment bien ça. Je suis pas sûre que ce soit pour vous, mais bon, peut-être. En tout cas, Je préfère ce qu'on a fait avant. la tarte aux myrtilles, Oui, ouais, c'est pas mal. Hein. c'est plus sûr. C'est pas mal, ouais. Alors derrière, c'est pas un train qu'on entend, c'est les luges.
Allez, on va continuer vers Colmar. À tout à l'heure. Eh bien, nous voici dans la jolie petite ville de Turkheim, un dimanche, une des premières escales vers notre voyage vers les Carpates. Très très jolie ville, très typique de l'Alsace. On a aperçu quelques cigognes. On a également aperçu des dames habillées en tenue alsacienne. C'est très très sympathique. Et je rajouterais qu'en plus on est au milieu des vignes. On va vous faire voir ça. J'ai coincé entre Münster et Colmar, la petite ville de Turkheim a une histoire intimement liée à la culture de la vigne. En effet, celle-ci est apparue dès la période romaine, puis a été développée sous l'impulsion des moines de Münster dès le Moyen-Âge. Et c'est là que commence la construction de l'enceinte de la ville, percée de 3 tours majestueuses, toujours présentes aujourd'hui et qui mettent en valeur cette belle cité médiévale. Et voilà une petite rue où il n'y a pas grand monde. Et au fond, derrière, qu'est-ce qu'on aperçoit? Derrière les géraniums, on aperçoit les vignes. Bon, bah nous revoilà. Voici après la visite de Turkheim qu'on a fait ce matin. Avant de continuer vers l'est, on continue. Là, on visite la ville de Colmar. Ville très sympa. Très joli, très coloré. Avec des canaux, on est passé par la petite Venise, on va vous montrer tout ça. Beaucoup de Chinois. Oui, c'est ça. On n'a pas retrouvé le café, le restaurant où est-ce qu'ils vont tous faire prendre des photos. Mais c'est pas très grave, donc là on remonte tranquillement. On a fait un premier tour, on a traversé la ville dans un sens, maintenant on retraverse dans l'autre sens. Et on va reprendre la voiture et on va continuer vers l'est. En tout cas, les petites vidéos de Colmar, vous allez voir ça maintenant. Allez, à plus.
Étant sur la route des vins, il nous était difficile de faire l'impasse sur ce petit bijou alsacien qu'Éric-Vire, classé parmi les plus beaux villages de France. Ici, rien n'a changé ou presque depuis la Renaissance. Entre maisons de vignerons à colombages et belles demeures du XVIe, XVIIe siècle, on se laisse envoûter en déambulant au hasard de ces ruelles pavées. Allez, on vous emmène avec nous. Nous voici à Donauwörth, ancienne ville impériale libre, située comme sa voisine Rennes sur la célèbre route romantique de Bavière. Ces bâtiments historiques aux façades à pignons et colorés de tons pastel bordent surtout la montée de la rue principale comme on peut le voir. Pour la petite histoire, c'est également ici qu'est implantée l'une des plus grosses usines d'hélicoptères d'Europe. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette première vidéo sur la route des Carpates. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, de mettre un petit pouce et de nous laisser un commentaire, ça nous fait tellement plaisir. Bon, à très vite pour la suite, ciao ciao.